Alors bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et aussi nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, le point de rencontre, on pourrait dire, de la francophonie internationale qui se retrouve sur YouTube et se rencontre à ce carrefour qu'est Freedom News Network. Un assemblage de nouvelles que vous voyez nulle part, de sujets tabous et d'autres qui vous sont cachés. Et surtout, le grand minimum solaire. En passant, j'ai plein de commentaires, beaucoup de commentaires d'abonnés, d'amis, que je salue d'ailleurs, de la France, entre autres, de l'Europe, qui apprécient beaucoup le sujet du grand minimum solaire, du grand chambardement qui s'en vient, me publient beaucoup et me partagent beaucoup d'images de tempêtes extrêmes que l'Europe vit presque hebdomadairement. Naturellement, les médias de masse n'en parlent pas, et quand ils parlent de ça comme un événement mineur ou exceptionnel, alors que c'est devenu la norme. Les rivières atmosphériques, les tempêtes extrêmes, les épisodes d'éclairs, la neige, la tempête de sable qu'il y a eu en Afrique et de poussière va se rendre jusqu'à nous, au Canada, peut-être même en Europe aussi. Donc, voyez-vous, on est vraiment dans une autre phase maintenant, la phase du grand minimum solaire qui s'intensifie, augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19%, qui nous crée des couvertures nuageuses extraordinaires, qui nous donnent des rivières atmosphériques, intensification de l'activité sismique et volcanique. Enfin, c'est fort. Nos vies vont changer, et c'est pas une guerre qui va les changer, c'est le grand minimum solaire. Les conséquences sur les populations sont énormes. Beaucoup, des millions et des millions de gens sont touchés. L'agriculture va être touchée, tout va être touché. Il y aura des déplacements de population. Ce sera extrême. On voit la Chine qui, elle, a pris de ces grands minimums solaires, qui sont là depuis toujours, c'est des cycles. Beaucoup d'empires chinois sont tombés à cause du grand minimum solaire. Et on les voit maintenant, les Chinois sont allés s'installer partout en Afrique où ça refleurit, où la pluie est réapparue dans plusieurs endroits. C'est connecté avec le chemin de fer qui traverse le Moyen-Orient en partant du Maroc pour naturellement s'alimenter pendant cette crise que sera le grand minimum solaire sur l'agriculture. Là, on va aller faire un tour dans les dernières journées, même les dernières heures, de ce grand minimum solaire, de cette intensification du climat, avec des images saisissantes qui nous viennent d'un peu partout, que j'ai trouvé sur la chaîne End Times Sign, qui est vraiment spécialisée dans ce genre d'images. Ça, c'est la fameuse route en Chine dont je vous ai parlé, qui s'est effondrée suite à des pluies. Tout est relié, il ne faut pas l'oublier. La face de la Terre va changer à cause des rivières atmosphériques, à cause des rayons cosmiques galactiques, des averses intenses qui tombent sans arrêt. La Terre est incapable d'absorber ça. On voit des cracks, les immenses fentes, les gouffres, les effondrements de terrain, les glissements de terrain. C'est devenu la norme. La grêle qui tombe, le froid qui s'intensifie. Donc ça, c'est, comme je l'avais montré hier, je pense que c'est dans la ville de Guang, dans la province de Sichuan. Cette route qui s'est complètement affaissée suite à des pluies intenses. D'autres glissements de terrain majeurs, encore avec de la pluie intense. Donc, nos vies vont changer. C'est l'intensification. Maintenant, c'est... Pendant qu'on voit ces images dramatiques, d'effondrement, de glissements de terrain, de déluge, vous voyez ces glissements partout. C'est sûr que ça ne fait pas la une des journaux parce que et des télés. Ça ne fait pas l'affaire de nos médias de masse de nous montrer ça. On nous a embarqués dans une rhétorique de réchauffement climatique pour nous piller encore plus d'argent dans les poches. Mais les populations sont touchées de plus en plus. Ces gens-là perdent tout, des gens perdent tout, se retrouvent à la rue. Et c'est ça le grand minimum solaire, c'est l'intensification. Pour une période de temps, ça va changer. Nos vies vont changer, notre mode de vie va changer. Puis on n'est pas préparé à ça, eux, ils ne nous ont pas préparés à ça. Et c'est ça que j'essaye de vous amener. Un éveil
et une préparation mentale. Au moins, quand vous avez la préparation mentale, vous pouvez passer à travers un événement majeur ou des événements majeurs. Mais quand vous n'avez aucun, voyez l'édifice qui s'effondre, qui s'écroule. Regardez les images. Ça, c'est pas les glaces qui fondent, c'est pas l'Antarctique qui fond. L'Antarctique a connu, connaît 15% d'augmentation de sa superficie de glace. L'Arctique est complètement gelé en ce moment, on est obligé de sortir les brise-glaces. Ça, c'est les rivières atmosphériques, c'est le grand minimum solaire. C'est les rayons cosmiques galactiques qui ont augmenté de 19%, qui sont responsables de ça, des routes qui tombent, les affaissements de terrain, les glissements de terrain, les craques, les maisons perdues, l'agriculture endommagée, ravagée même. Et ce qu'il faut faire, c'est s'éveiller au fait que nos vies vont se transformer maintenant, nos vies vont changer de façon vraiment majeure. Et si vous êtes prêts à ça, si vous savez que ça s'en vient, vous allez être au moins à l'abri du choc, le choc mental que des événements comme ça vont provoquer chez vous. Parce qu'on ne vous aura pas préparé, parce qu'on ne vous prépare pas. On vous parle du réchauffement climatique, de la fonte des glaces. C'est complètement fou! C'est un pont qui s'en va avec la rivière. En Croatie. En Roumanie, pardon. Donc, chers amis, que vous le vouliez ou non, on ne peut rien faire. C'est pas des taxes et des impôts qui vont arrêter le grand minimum solaire. C'est pas des taxes et des impôts qui vont empêcher la pluie de tomber en rivière atmosphérique. C'est pas les taxes et des impôts qui vont empêcher la glace d'augmenter dans l'Antarctique. C'est pas les taxes et les impôts qui vont empêcher les rivières atmosphériques de nous tomber sur la tête. C'est pas les taxes et les impôts qui vont arrêter l'intensification des tremblements de terre, des activités volcaniques. C'est pas les taxes et les impôts qui vont arrêter le volcan Kilauea et les autres. Donc, comprenez-vous ce qui se passe? C'est ça le drame. C'est qu'on vous a mis dans la tête qu'en vous taxant, on serait en mesure d'arrêter tout. Ces cycles naturels. Ces cycles naturels qui sont là depuis des millions d'années. C'est ça qui est arrivé avec nos menteurs, nos manipulateurs, nos criminels que sont nos gouvernements. C'est des cartels de criminels. Regardez partout à travers le monde. Tout le monde se fait arrêter. Tout le monde se retrouve en prison. Des businessmen, des hommes d'affaires qui ont grenouillé avec nos politiciens dans des programmes d'infrastructure, entre autres. Des inondations dont je vous ai fait le partage. À Des Moines. Des inondations records. Ils n'ont jamais vu autant de pluie tomber en moins de 24 heures. Et ça, c'est récurrent et ça s'intensifie. C'est pas les petites pluies de mousson, les petites pluies habituelles de saison de pluie, là. C'est l'intensification, comme je vous l'ai expliqué, à cause des rayons cosmiques galactiques, à cause de l'affaiblissement de la magnétosphère, à cause de plein de choses. Et du cycle des catastrophes naturelles aussi. Là, on est dans les conséquences d'une grosse tempête en Russie. En fait, un ouragan, imaginez-vous, ils n'étaient pas habitués à ça. Ouragan, vous en avez maintenant en Europe, les ouragans. Les courants jets sont déréglés, tous les vents sont déréglés. On ne peut rien y faire. C'est pas des taxes et des impôts qui vont arrêter ça. C'est pas des taxes et des impôts qui vont arrêter la grêle de nous tomber sur la tête. C'est pas des taxes et des impôts qui vont arrêter le gel. Ces gens-là nous ont bernés. C'est ça leur spécialité. Berner le monde, voler le monde, endoctriner le monde, emprisonner le monde, exploiter le monde. Ça, c'est la nature de nos gouvernements, de nos criminels qui nous dirigent. Pensez-vous que des taxes et des impôts sont en mesure d'arrêter un ouragan? Ça n'a pas de sens, c'est des cycles naturels. On a le supervolcan de Yellowstone qui est en retard de 25 000 ans. On a des tempêtes majeures qui sont des tremblements de terre qui sont en retard de plusieurs milliers d'années. C'est que des cycles. Il y a 10 000 ans, il faisait 10 degrés de plus. Il n'y avait pas d'industrialisation. On nous dit que le CO2... Alors, on est en Indonésie avec le fameux mont Agung qui n'arrête pas non plus d'être... et toutes ces cendres et ces cendres et ces cendres et ces gaz toxiques qui se retrouvent dans l'atmosphère, ça change aussi
la haute atmosphère. Ça change plein de facteurs. Ça, c'est à l'origine des changements de vent, direction des vents. Ça, on ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas les taxes et les impôts qui vont régler ça. Le cycle solaire 24 qui se termine à presque zéro, le 25 qui commence à vraiment pas beaucoup d'activité, puis le 26, on le prédit, presque inexistant. Ce n'est pas les taxes et les impôts qui vont changer le cycle solaire. Au Bahamas, une grosse explosion qu'il y a eu sur un bateau. Des nuages assez en France, Gironde. Regardez ça. On dirait des cellules au-dessus de la Gironde. En Caroline du Sud, comme ici, on l'a vécu la semaine dernière. Des orages et des éclairs qui ne s'arrêtent plus pendant des heures et des heures et des heures. Et des heures et des heures et des heures. En Caroline du Sud. La grève qui tombe en Russie. Écoutez ça. 3 pouces de diamètre. Pas les taxes et les impôts qui vont arrêter ça. Regardez la désolation. On ne vous les montre pas ces images-là, parce qu'on ne veut pas vous les montrer. Regardez les dommages sur les voitures. Imaginez, ça vous tombe sur la tête. C'est de la glace qui tombe depuis des mois et des mois sans arrêt. Faut être conscient de ce qui se passe. C'est beau vivre dans une bulle et penser que les accords de Paris avec plein de taxes et plein d'impôts étaient pour régler. C'est des phénomènes naturels. Regardez la quantité de poissons morts. 1 kilomètre sur les plages à Volgograd, en Russie. Вот я вот сейчас прямо из песочка, хотите вам стерлядочку так, оп, ручками, смотри, опа, вот она, краснушечка, которая в запрете. Ces morts sont dus à quoi? Du froid, de la pollution, à quoi? Très difficile de mettre le doigt dessus. Поймал, вот сейчас ее несу сюда, где тут у меня, а, вот у меня склад. Quand on est allé à Saint-Agathe-des-Monts, nous, la semaine dernière, j'ai vu le même phénomène sur le long de la plage. J'ai vu des dizaines de poissons échoués, morts. Je n'avais jamais vu ça. Sans raison, comme ça, exactement comme ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment majeur, très majeur. Donc, c'est pas de paniquer pour rien, c'est juste de se préparer. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est inévitable. Ce pas les taxes et les impôts qui vont arrêter Dame Nature. Je vous reviens.